Ils sont toujours dans les demandes spirituelles exiger la présence des sacrifices d'animaux. Dieu le premier. Amen. Je n'avait-il pas besoin d'utiliser des herbes et des... Pourquoi avait-il besoin d'un animal, du sang, de sa peau, de sa graisse pour le culte dans le tabernacle? Parce que l'animal est un point de contact entre le spirituel et l'humain. Beaucoup de sorciers entrent chez vous par le canal des animaux. Pourquoi a-t-on dit ici que la souris est un animal impur? Pourquoi a-t-on dit que l'aigle est impur? Pourquoi a-t-on dit que l'hibou est impur? Que le cygne est impur? Frère, je peux donner une réponse. Parmi les réponses, je peux donner une réponse. Pourquoi a-t-on dit que le cochon est impur? Lève le main et dis: Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Je ne te vois pas. Seigneur, parle-moi. Encore. Seigneur, parle-moi. Plus fort. Seigneur, parle-moi. Lève le main et dis: Seigneur, ouvre-moi les yeux. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça bien la semaine. Mais la principale raison, c'est parce que parmi les animaux, il y a des animaux qui dans leur création, dans leur composante spirito-matérielle, dans leur âme et dans leur corps, ils ont une plus grande prédisposition à la spiritualité que les autres animaux. J'étais dans l'avion avec un homme qui est devenu un de mes amis. Il est très proche du président du Bénin. Lui, il est dans la spiritualité vaudou. Et pendant qu'on parlait, il m'expliquait des choses. Et à un moment, il est entré dans les animaux. Il m'a dit: voilà pourquoi nous, on ne mange pas le cochon, par exemple, que ce soit dans le judaïsme ou le christianisme. Et il m'a dit: parce que le cochon est prédisposé à la spiritualité plus que les autres. Voilà pourquoi, même dans votre Bible, quand Jésus a chassé les esprits, les esprits ont dit: on va quitter ce corps où on habite, mais on ne veut pas errer. On veut une autre maison, une autre résidence, une autre habitation où on peut tous aller. Ils étaient à combien? Merci le professeur. Ils étaient à combien? Ils ont dit: on va sortir de ce corps. S'il te plaît, on a trouvé où on peut entrer. Envoie-nous dans ces cochons. Quand on va entrer, on pourra habiter. Et quand ils sont entrés, ils étaient tellement nombreux. Ils sont allés se jeter dans la mer. Parce que l'esprit qu'il y avait dans cet homme n'était un esprit des eaux. Et pourquoi Jésus l'a vaincu? Parce que quand Jésus était en pleine mer et que le vent soufflait, les eaux s'agitaient, la barque était emballée. Jésus s'est levé. Il n'a pas prêché sur la foi aux disciples. Il ne les a pas dit: prenez des seaux, sortez l'eau de la barque. Jésus a dit au vent: tais-toi, et à la mer, tais-toi. Il ne parlait pas au vent, il parlait aux esprits qui avaient dans les eaux. Et parce qu'il les a vaincus dans la mer, il les a vaincus dans la terre. Quand ils sont sortis, ils sont rentrés dans la mer. Merci le professeur. Ça c'est vrai. La spiritualité des animaux.